Depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine en février 2022, les chiffres des pertes côté ukrainien sont devenus un sujet extrêmement sensible. Le gouvernement ukrainien a à plusieurs reprises minimisé les pertes subies par son armée, tandis que la Russie n'a cessé d'affirmer que les Ukrainiens ont subi des pertes colossales. Selon le journaliste irlandais Shebow, l'ampleur des pertes de l'Ukraine sur le champ de bataille est stupéfiante. Il explique qu'il y a une raison pour laquelle signaler ces pertes militaires est illégal en Ukraine et que l'accès au front est strictement restreint. L'Ukraine ment sur le nombre considérable de morts et les médias occidentaux s'y conforment, dénonce-t-il. En février dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait affirmé que son armée avait perdu 31 000 soldats depuis le début de l'invasion russe. Cependant, fin avril, le ministre russe de la Défense Sergueï Shoïgu a déclaré que les pertes côté ukrainien s'élevaient à près d'1 demi-million de soldats. Une estimation que les autorités ukrainiennes contestent fermement, accusant la Russie de gonfler délibérément ces chiffres. Malgré les déclarations des deux camps, la vérité sur l'ampleur des pertes ukrainiennes reste difficile à établir avec certitude. L'accès restreint aux zones de combat et les informations contradictoires rendent l'évaluation précise quasiment impossible. Ce qui est sûr, c'est que la guerre fait rage depuis plus d'1 an et que les combats meurtriers se poursuivent, avec un lourd tribut payé par les deux belligérants. Selon Sergueï Shoïgu, les groupements tactiques russes prennent progressivement le dessus sur l'ennemi sur l'ensemble du front, forçant les troupes ukrainiennes à se retirer de leur position. Le ministre russe de la Défense affirme que le potentiel de combat de l'armée russe lui permet de maintenir un feu constant sur les forces ukrainiennes, les empêchant ainsi de tenir leur ligne défensive. Face à ces affirmations, le gouvernement ukrainien continue de dénoncer une propagande russe visant à minimiser ses propres pertes et à démoraliser la population. Mais la restriction d'accès aux informations sur le terrain rend difficile toute vérification indépendante. Seule l'issue finale de ce conflit pourra peut-être apporter un éclairage plus juste sur l'ampleur des sacrifices consentis par chaque camp.